Exercice sur la méthode du simplex. En utilisant la méthode du simplex, on veut maximiser la fonction économique 8x plus 12y en respectant les contraintes suivantes. Tout d'abord, ce qu'on a fait ici, c'est la construction du tableau du simplex en ajoutant les variables d'écart. Ensuite, on doit déterminer nos pivots. La colonne pivot sera la suivante, étant donné que la plus petite valeur sur la dernière ligne est de moins 12. Ensuite, pour déterminer ma ligne pivot, on prend 26, qui est ma constante, et je le divise par 1, qui est le coefficient de y, qui donne 26. Ensuite, j'ai 100 sur 2. Et pour finir, j'ai 44 sur 2, qui donne 22. La ligne pivot, c'est la ligne dont le résultat est la plus petite valeur, c'est-à-dire la suivante, que je vais mettre en bleu. Donc, mon pivot, qui sera en vert ici, est le 2. On va mettre mon pivot égal à 1. Donc, je vais prendre ma ligne du pivot et la diviser par la valeur du pivot qui est de 2, qui devient 1. Et on va resurligner le pivot. Maintenant, notre objectif, c'est de supprimer les valeurs dans la colonne du pivot. Bien sûr, on ne pourra pas supprimer le pivot. Pour supprimer le 1 de la première ligne, je sélectionne ma première ligne. Et étant donné que c'est un 1, on va faire 1 moins 1 qui donne 0. Donc, ma première ligne moins ma troisième ligne. Donc, ligne 1 moins ligne 3. Si on répète le même processus avec ma deuxième ligne, cependant, ici, on va devoir lui enlever 2 fois la ligne 3. Alors, ligne 2 moins 2, ligne 3. Ma ligne du pivot reste la même. Et ma dernière ligne, étant donné qu'on veut supprimer le moins 12, je dois lui ajouter 12 fois ma ligne du pivot, comme ceci. Ici, faire attention, parfois, petites erreurs de calcul apparaissent dans ma sélection. Donc, ma ligne plus 12 fois ma ligne du pivot, comme ceci. Ensuite, étant donné qu'il y a encore un nombre négatif dans la dernière ligne, on répète le processus. Ici, juste pour l'ajouter, ligne 4 plus 12, ligne 3, c'est le calcul que j'ai fait. On répète le processus. Alors, ma colonne pivot sera la suivante, étant donné que c'est le seul nombre négatif, qui est le plus petit nombre dans la dernière ligne. Si on effectue les mêmes calculs que tantôt, je prends le 4 et je le divise par une demi. Donc, 4 divisé par une demi qui va donner 8. Ensuite, 56 sur 4. Et pour finir, 22 sur une demi qui donne 44. Alors, ma ligne pivot
sera la première et l'intersection est mon pivot, 1/2. Je veux transformer mon pivot en un 1 pour faciliter les calculs. Donc, je vais faire 2 fois ma première ligne. Mon pivot est maintenant un 1. Le reste du tableau reste le même. Et maintenant, on peut effectuer le même genre de calcul que tantôt pour supprimer les éléments de ma colonne du pivot. Ma ligne pivot reste la même. Ensuite, pour ma ligne 2, on a un 4. On va lui soustraire 4 fois la ligne 1. Ligne 2 moins 4, ligne 1. Ensuite, pour ma ligne 3, j'ai 1/2. Je lui soustrais 1/2 fois ma ligne 1. Et 3 moins 1/2 et 1. Et pour finir, ma ligne 4 plus 2 fois ma ligne 1. Ligne 4 plus 2, ligne 1. De cette manière, ce qu'on peut observer, c'est qu'il n'y a plus de valeur négative dans ma dernière ligne. On peut maintenant passer à la conclusion. Les colonnes qui ont plus d'une valeur non nulle, ça nous indique que la valeur de la variable ou la variable d'écart est nulle. Alors ici, ce qu'on peut conclure, c'est que du dernier tableau, on a que E1 est égal à E3, qui est égal à 0. De la dernière ligne, étant donné que E1 et E3 donnent 0, on peut en déduire notre valeur maximale. La valeur maximale de ma fonction économique est de 280. Étant donné que E1 et E2, E1 et E3 sont 0. Ensuite, de la troisième ligne, ce qu'on peut déduire, c'est que Y vaut 18, étant donné que mes variables d'écart dans la troisième ligne sont E1 et E3 qui valent 0. On a tout simplement que Y vaut 18. Et de la première ligne, par le même processus, on a que X vaut 8. Ce que ça veut dire, c'est que ma fonction atteint son maximum quand X vaut 8 et Y vaut 18. On peut l'ajouter en dessous, mais E2, dans ce cas-ci, si on voulait le trouver, ben, par la deuxième ligne, donc par la deuxième ligne, on remarque que tout simplement la valeur de E2 qui vaut 24. Ce qui conclut le problème du simplex.